On parle maintenant de scooter alpin. C'est un sport de glisse qui fait de plus en plus d'adeptes dans la région. C'est une espèce de croisement, et mon invité me dira si je me trompe, entre un vélo BMX et une planche à neige. Et c'est très amusant pour ceux et celles qui le pratiquent. Et d'ailleurs, il y a des athlètes de Rimouski qui commencent à se démarquer sur la scène internationale. On va en parler tout de suite avec Guillaume Roy, qui est propriétaire de Snow Scoot Rimouski. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Eric. D'abord, on va parler du scooter alpin dans un petit moment. Oui. C'est venu comment, cette passion-là? Tu as découvert ça il y a quelques années déjà. Oui, j'ai découvert ça dans la région de Montréal. Donc, on parle au Québec, ça fait une dizaine d'années que le Snow Scoot, communément appelé scooter alpin aussi, et dans les pentes du Québec, est accepté. Oui. Moi, j'ai vu ça il y a à peu près 5 ans dans la région de Montréal. J'avais déjà croisé ça ici à Rimouski, mais sans trop savoir où acheter. Tu as eu un coup de foudre, hein? Ah, tout à fait. Et là, je parlais d'un vélo BMX et d'une planche à neige. On va aller regarder ça tout de suite, parce que c'est vrai, c'est une espèce de croisement de tout ça. Alors, on a une planche ici et on a un cadre avec un guidon, comme un vélo finalement. Exactement. Alors, est-ce que ça se pratique facilement? Est-ce que ça s'apprivoise facilement une bête comme celle-là? C'est le sport de glisse le plus facile à apprendre si on compare au ski et au snowboard. Oui. Donc, la période d'apprentissage est la plus courte. Parce que c'est quelque chose quand même qui est très inné. Faire du vélo est inné chez l'humain. Oui. Donc, c'est quand même facile. C'est vraiment une question d'équilibre qui combine et l'habilité au vélo et l'habilité au ski et snowboard. Oui. Donc, c'est très simple. Alors, on va se rapprocher un peu par ici. Il y a donc la compagnie Snow Scoot Rimouski qui a commencé à fabriquer, en fait, pas fabriquer au complet. Il y a des composantes qui sont faites ici dans la région et au Québec. Et je pense que vous êtes les seuls à faire ça ici au Québec, des composantes de scooters alpins. Bien, plus précisément, nous, on est distributeur d'une compagnie, on est distributeur exclusif de la compagnie Insane Toys, qui est une compagnie suisse. Oui. On est distributeur aussi de la compagnie Dr. Jack, une compagnie française, et de la compagnie Decade, qui est des snow scoots qui viennent de la région de Montréal. Donc, une conception montréalaise, mais les planches sont faites ici à Rimouski, chez Utopie Snowboard. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Il y a d'autres trucs également. On voit présentement, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir de la neige pour faire du scooter alpin, ça, ce sont des compétiteurs de la région. Celui-là, c'est Marc-Antoine Parent, qui se distingue passablement. Et d'ailleurs, parle-moi un peu de ces deux gars-là, parce qu'il y a une équipe de compétition de Snow Scoot ici à Rimouski, et il y a deux gars de cette équipe-là qui vont aller nous représenter en Europe. Exactement. Bon, nous, c'est l'équipe Snow Scoot Rimouski Radio Énergie, donc depuis cette année, qui compte quand même plusieurs membres cette année. Et on a les deux gars qui sont Marc-Antoine Parent et Simon Gagné, qui sont nos deux compétiteurs vedettes, qui ont été recrutés sur l'équipe de compétition qui s'appelle le Team International Insane Toys. Oui. Donc, une équipe basée en Suisse. Donc, ils vont nous représenter dans plusieurs compétitions à travers la planète. Donc, on parle de compétition au Japon, un peu partout en Europe dans les prochaines années. Et on voit qu'on ne fait pas que descendre une pente. Hein? Il y a toutes sortes d'épreuves, il y a des acrobaties qu'on peut faire également. Ça, c'est pour ceux qui ont envie d'émotions fortes un peu. Oui, exactement. C'est la version compétition. Oui. Mais on a quand même la version plaisance, donc on peut seulement se promener. C'est beau, ça. Wow! ça c'est un saut qui a valu une première place au podium. Effectivement. Oui. Et l'autre compétiteur, parce que là, j'ai fait un petit montage. Ça, c'était Marc-Antoine. Oui. Et on va voir Simon également. Oui. Ils sont pas tous les deux dans le même type de compétition, hein? Non, pas tout à fait. Marc-Antoine est un compétiteur qui est plus freestyle, donc on va dire en saut style libre. Oui. Et Simon est un compétiteur qui est plus du type course, donc racing, un peu plus de précision, beaucoup plus de puissance aussi en descente. On voit également, c'est possible de faire ça. Comment on appelle ça, ce truc-là, quand on est sur une espèce de planche? C'est en français, je peux pas vraiment dire, c'est des rails. Donc des rails, des flat down, des hop down. Donc un peu comme en snowboard. C'est le même type de parc à neige qu'en snowboard, avec quelques petites adaptations. On voit effectivement, et est-ce qu'il y en a beaucoup qui commencent à pratiquer ce sport-là? Parce que là, il y a la compétition, mais je veux dire, les adeptes sur les pentes de ski, est-ce qu'on commence à en voir pas mal? De plus en plus. Je vous dirais que notre station principale est à Val-Neigette. Oui. Donc, à Val-Neigette, on a même des snow scoots en location. Puis maintenant, à Saint-Mathieu depuis cette année. Donc, les gens peuvent aller l'essayer, en louer un. Exactement. Et essayer de... Avant d'acheter, on conseille d'essayer. De ramener tous nos morceaux ensemble. Ah, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas si dangereux que ça. Non, avec un casque, des bonnes bottes, puis je vous dirais un peu de patience. Oui. Parce que là, on a vu les gars qui font des compétitions, mais si, bon, je fais du ski ou un peu de planche, ça s'apprivoise quand même bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tous les gens aussi qui font des sports de guidon, on va parler vélo, vélo de montagne, BMX, moto, motocross, vont retrouver la joie de leur guidon pendant l'hiver.
simplement. Donc, mais en ayant plus d'activité physique qu'en motoneige. Et comme une planche, ben, allez-y dans ce sens-là, parce que si vous y allez en ligne droite, vous allez descendre pas à peu près. Parce que ça glisse. Exactement. On fait du carving exactement comme en ski et en snowboard. Oui. Puis c'est le sport qui est le plus, on va dire, le moins dur sur le corps. Donc, on a une personne d'à peu près 80 ans qui vient faire du snow scoot à Val-Neigette. Oui. Le monsieur a mal aux genoux. Il a trouvé que c'était le seul sport qui ne lui faisait pas de coups dans les genoux. Et il profite pleinement de l'hiver. Exactement. C'est extraordinaire. Donc, toutes les personnes qui ont eu aussi des opérations aux genoux, qui ont des problèmes justement soit d'abus au niveau du ski dans les années passées, c'est la meilleure option pour continuer à visiter les stations de ski. Oui, et avoir du plaisir l'hiver grâce à ça. Oui. Ben, alors, on invite les gens à l'essayer. Bon, tu l'as mentionné, on peut en faire la location à Val-Neigette. Et sinon, bon, on s'en procure un, puis on a la piqûre, puis ça y est, on devient maintenant un adepte du scooter alpin. Tout à fait. Pour plus d'informations, pour voir les modèles qu'on a disponibles, puis visiter notre site web. Snow Scoot Rimouski, on a vu ça à l'écran tout à l'heure. Exactement. Ben, merci infiniment, Guillaume. Et puis, bon hiver. Nous, on se retrouve demain à 13h30.